Benoît est un travailleur social nouvellement retraité. Il a travaillé comme travailleur social plusieurs années dans le réseau de la santé et de l'éducation. Il est théosophe depuis son plus jeune âge. Je pense qu'il avait 16 ans quand il a rencontré la théosophie sur son parcours. Il a donné plusieurs conférences en anglais et en français là, sur plusieurs thèmes théosophiques. C'est aussi l'ancien président de la branche Satya, donc qui est la branche de Montréal de la Société théosophique. Il est actuellement bibliothécaire et archiviste de l'Association théosophique canadienne. Donc, on est bien heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui pour nous parler de théosophie. Peut-être avant de commencer, pour juste vous situer dans quel contexte on travaille en théosophie, je trouvais que c'était important de rappeler peut-être les trois buts de la Société théosophique et notre mission aussi qui a été mis de l'avant par notre association il y a déjà quelques années. Euh, donc, on est un regroupement non sectaire, c'est important de le dire. Donc, toutes les opinions, toutes les religions sont bienvenues chez nous euh, dont les trois buts sont former un noyau de la fraternité universelle de l'humanité, sans distinction de race, credo, sexe, caste ou couleur. Juste vous dire qu'on avait déjà cette mission-là avant que l'ONU nous la vole. Euh, la deuxième, c'est encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences. Et la troisième, c'est l'étude des lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents dans l'homme. Donc, c'est les trois objets, au fond, qui nous rassemblent autour du thème de la théosophie. La déclaration de mission de la Société théosophique, c'est de servir l'humanité en cultivant une compréhension et une réalisation toujours plus profonde de la sagesse sans âge, de la transformation spirituelle de soi et de l'unité de toute vie. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on se réunit en théosophie. Alors, sans plus tarder, on pourra répondre aux questions ou vous pourrez, à Magog, répondre aux questions si les gens accrochent sur quelque chose dans ces mots-là. Un peu plus tard, je pense qu'on pourrait passer à la conférence de Benoît. Merci beaucoup, Jeanne-Louise, pour cette belle introduction. Merci aussi, les gens de Magog et vos invités. Très beau groupe, très belle participation. Merci aussi aux autres visages qu'on voit en ligne. Certains, on se voit fréquemment, d'autres moins fréquemment. Donc, euh, je vais vous offrir une conférence aujourd'hui qui s'inspire de théosophie et qui va chercher dans le quotidien. Pour que ça devienne de la théosophie pratique. Donc, c'est ce à quoi vous allez assister aujourd'hui. C'est une conférence qui est en deux grandes parties, c'est-à-dire qu'on va faire je vais faire une première partie, puis il y aura une pause pour permettre des questions, pour permettre aux gens de se dégourdir les jambes un peu et aller à la salle de bain au besoin. On reviendra pour la dernière partie, durant laquelle il va y avoir une petite méditation guidée et un, quelques mots de la fin en guise de conclusion, puis à la fin, il y aura à nouveau une période de questions. Si ça vous va, donc c'est un petit peu le programme d'aujourd'hui. Et la durée sera en fonction du nombre de questions-réponses qu'on aura ensemble. Voilà. J'ai intitulé ma conférence Théosophie et guérison. Ou en sous-titre, on pourrait mentionner Retrouver l'équilibre par la connaissance de soi. Chers amis théosophes, chers amis visiteurs de la Société théosophique, c'est lors d'une rencontre virtuelle au printemps 2025 à la branche des Montagnes Bleues de Magog que j'ai déclaré que la théosophie est guérissante. Je faisais alors référence à des observations faites dans le cadre de ma pratique professionnelle en travail social. Peu après, j'ai été invité par Martine Archambault à développer ma pensée sur ce sujet. C'est ce qui a donné naissance à cette conférence. J'aimerais d'abord reconnaître tous les théosophes qui m'ont précédé, ceux que j'ai connus et côtoyés de près, ainsi que ceux qui ont transmis l'enseignement théosophique jusqu'à nos jours par des livres et divers médias.
mettant à ma portée les connaissances propres à soutenir ma croissance spirituelle et celle de mes proches. Donc, je vous remercie tous. En guise d'introduction, que je titrerai le lien entre la théosophie et la guérison. Nos quêtes spirituelles nous ont rassemblés ici et nous cherchons notre place dans le cosmos et dans la vie, ainsi qu'à devenir de meilleurs humains. Parfois, nos aspirations nous mènent au pied de nos maîtres, en pensée ou de cœur, et nous souhaitons leur servir de canal, afin de soutenir et d'accompagner l'humanité. Vous et moi, comme tant d'êtres humains, avons été touchés, parfois profondément, par la souffrance. La nôtre, celle de nos proches et celle de l'humanité en général. Pour ma part, ces souffrances physiques et psychologiques rencontrées au fil de ma vie personnelle, mais aussi à travers ma profession de travailleur social, m'ont interpellé et j'ai cherché dans la théosophie ce qui pouvait être utile afin de les apaiser. Pendant des années, j'ai côtoyé des personnes fragilisées, blessées, parfois au bord du désespoir. J'ai vu des détresses qui ne s'expliquent pas seulement par des difficultés matérielles, mais par une perte de sens, par un oubli de ce que nous sommes vraiment. C'est à partir de cette observation que s'est imposée une conviction que j'aimerais partager aujourd'hui. La guérison véritable ne peut venir que d'une compréhension plus vaste de la vie, de l'homme et de son origine spirituelle. Cette compréhension, la théosophie nous l'offre. La théosophie, qui signifie littéralement sagesse divine, ne se présente pas comme une croyance, mais comme une connaissance universelle présente dans toutes les grandes traditions. Elle enseigne que l'être humain est bien plus qu'un corps et une psyché. Il est avant tout une monade, une étincelle de la vie universelle qui utilise une personnalité comme un instrument temporaire d'expérience et d'évolution. Chez l'humain, cette évolution procède progressivement d'une compréhension voilée à une perception directe de l'unité de toute vie. Dès lors, on comprend que guérir dans le sens théosophique ne consiste pas à réparer un véhicule, mais à rétablir le lien vivant entre l'être réel, c'est-à-dire la monade, que nous sommes, et la personnalité investie par cette monade. Lorsque cette harmonie entre les différents plans humains se rétablit, la paix revient, la santé s'améliore, la confiance renaît. C'est ce que j'ai pu observer parfois même de façon très concrète dans mon travail d'accompagnement. En effet, constatons que lorsque notre personnalité, corps, émotion, mental, est en santé, on ne la ressent pas. Alors que lorsqu'elle est atteinte par la maladie, à quelque niveau que ce soit, elle nous parle, se fait entendre. Aujourd'hui, j'aimerais donc que nous explorions ensemble comment l'enseignement théosophique éclaire le processus de guérison, qui se veut un réalignement intérieur, une reconnexion, à l'essence spirituelle, souhaitée par le soi supérieur, par la monade même. Effectivement, c'est la monade qui possède le corps, et non le corps qui possède la monade. De plus, il est bon de nous rappeler que l'être humain est relié au cosmos et qu'il est soutenu par plus grand que soi. Nous verrons d'abord comment l'absence de vision spirituelle engendre le déséquilibre et la peur. Puis nous aborderons la cause plus profonde, l'identification erronée à la personnalité. Enfin, nous parlerons de ce qui soutient la guérison, cette ouverture du cœur et de la conscience à la présence intérieure et à la fraternité universelle. C'est un chemin d'unité, d'équilibre et de paix.
le chemin même de la théosophie. Passons maintenant à la première partie de cette conférence. L'absence de vision spirituelle comme source de déséquilibre. Lorsqu'on s'arrête un instant pour observer notre époque, on constate un malaise profond. Malgré les progrès matériels, la science et la technologie, l'être humain moderne souffre d'un vide intérieur. Beaucoup vivent comme si leur existence débutait à la naissance et se terminait à la mort, sans autre perspective que cette brève traversée entre deux néants supposés. Cette vision purement temporelle et matérielle de la vie produit un effet subtil mais destructeur. Elle coupe la personnalité de sa source, de la monade qui lui donne vie et orientation. Dans ma pratique de travailleur social, j'ai souvent rencontré des personnes désespérées, angoissées par la peur de perdre ce qu'elles possèdent ou hantées par la crainte de la mort. Leur anxiété et leurs appréhensions face à l'avenir proche étaient parfois non fondées, étant une manifestation du stress du siècle. Lorsque les pertes s'avéraient réelles, décès d'un proche, maladie, perte d'emploi, catastrophe, etc., souvent elles étaient accompagnées d'un sentiment d'injustice, d'une rébellion intérieure et d'un combat mû par la colère. Leur souffrance ne provenait pas seulement de leurs difficultés objectives, mais d'un manque de lien intérieur, d'une absence de sens. Lorsque empêtrée dans la personnalité, la monade perd le sens d'elle-même. Cela lui donne l'impression d'être la personnalité, se composer de corps, d'émotions et de pensées, qui ne perçoit plus la présence qui l'habite. Apparaît le sentiment de séparation et dans les moments où il ne parvient pas à s'adapter aux situations de sa vie et à son environnement, l'être identifié, la personnalité, se sent seul, isolé, menacé. Il cherche alors par mille moyens extérieurs à combler ce vide, la possession, la performance, la distraction. Mais aucun de ces efforts ne peut satisfaire l'aspiration secrète de l'être réel qui œuvre à travers la personnalité. J'ai eu dans ma vie pratique, professionnelle, divers clients aux prises avec des idées suicidaires. Nombre d'entre eux croyaient que le fait de s'enlever la vie éliminerait leur souffrance. Plus le scénario de suicide avait été planifié, répété en pensée, préparé mentalement en quelque sorte, afin de se désensibiliser et d'apprivoiser le geste, plus le risque d'un passage à l'acte était élevé. Il est un principe théosophique qui dit qu'une pensée répétée et fortifiée est amenée à se manifester. Afin de renverser le potentiel de causalité d'une pensée négative ou destructrice, il est bon de cultiver une pensée contraire, positive. C'est un enseignement courant en théosophie et dans les Yoga Sutras de Patanjali, entre autres. Autant on invite l'aspirant disciple à abandonner ses désirs, autant ici il s'agissait pour l'intervenant social de susciter à nouveau chez son client l'attachement aux proches et à des projets de vie. En fait, il faut le mentionner, l'aspirant disciple abandonne l'attachement aux choses de la vie en demeurant fermement enraciné dans la vie. Cet ancrage est nécessaire le temps de retrouver l'équilibre et de rebâtir la confiance en soi, bien sûr pour la personne qui vit une période de crise intense. Parfois, cette pulsion de mort est bien enracinée et il est difficile d'amener la personne à se rattacher à la vie. Dans ces situations, nous disposons de trop peu de temps pour distinguer la personnalité du soi supérieur, la quête de la monade sur la terre et sa place dans le pèlerinage d'une vie. Il faut donc aller à l'essentiel et tenter de parler à l'âme.
tout en se frayant un chemin à travers les portes closes de la personnalité. Je ne pourrai, dans le cadre de cet exposé, aller en profondeur sur ce sujet, qu'il me suffise de préciser que l'accompagnant tente d'éveiller à nouveau chez la personne l'intérêt et la foi en sa vie et la capacité à faire face à l'adversité. On y parvient le mieux en lui faisant voir clairement qu'elle n'est pas isolée, qu'elle n'est pas seule, avec ses difficultés et que l'aide est disponible. Il ne s'agit pas de se substituer à sa capacité de se relever soi-même, mais bien plutôt de l'accompagner le temps nécessaire pour qu'elle retrouve de la force et un équilibre afin qu'elle se démontre à elle-même qu'elle peut encore prendre en main son quotidien et le cours de son existence. C'est une fois la crise passée qu'il est utile de comprendre son désir de disparaître, qui n'est souvent qu'une volonté de cesser de souffrir et non de mourir. Pour ces gens qui n'ont pas réfléchi à une existence après la mort, les notions théosophiques sur le Kamaloka ne me semblent pas utiles. Ces notions peuvent même être des sources additionnelles de désespoir. Une introduction progressive et en douceur à ces enseignements peut être faite lorsque la personne est en équilibre et ouverte à donner un sens plus profond à son existence. Ainsi, comme il a été dit, l'accent est mis sur l'unité, l'aide disponible et la capacité à se réadapter tout en respectant sa liberté. J'ai eu deux cas particuliers, dont j'aimerais vous entretenir en respectant l'anonymat de mes clients. L'une de ces personnes était atteinte d'une maladie organique qui diminuait sa qualité et son espérance de vie. Ayant été très active et se voyant décliner, physiquement et moralement, constatant de plus en plus son manque d'énergie, elle avait projeté de quitter ce monde. Elle avait l'habitude de méditer. Elle avait lu nos enseignements aux sources d'autres traditions. Elle avait aimé son existence et joui des plaisirs de sa vie terrestre, mais ne se souciait pas d'un quelconque endroit dans l'au-delà où elle aurait à expérimenter la privation de ses plaisirs. Pour elle, quitter ce monde lui permettrait d'accéder directement à la lumière et à une béatitude plus grande encore que celle qu'elle avait expérimentée de son vivant terrestre lors de méditation. Toutefois, avant de passer à l'acte, elle avait décidé de se doter d'un objecteur de conscience en la personne de son travailleur social, afin de préparer sa sortie et de mettre de l'ordre dans son mental en quelque sorte. C'est bien le cas qui m'a le plus interpellé sur les questions éthiques dans ma carrière. Il m'a fallu prendre une position d'ouverture et l'accueillir globalement dans son choix, ses réflexions, ses questionnements, ses émotions. Elle m'a fait cheminer. Elle était sur mon chemin pour une raison particulière. Bien que cette âme soit venue chercher une aide auprès de moi, en réalité, je crois qu'elle venait aussi me donner quelque chose. Gardez à l'esprit que mon mandat d'intervenant social durant cette période était de prévenir le suicide et d'amener toute personne présentant des idées suicidaires à ne pas passer à l'acte. Que faire devant une personne qui voit sa vie terrestre décliner, qui a des notions claires de la vie après la mort et qui fait le choix libre et éclairé de quitter ce monde afin de se soustraire à la souffrance? Je n'étais pas devant un être humain en perte de sens de vie. J'étais face à un individu qui comprenait que sa personnalité, son véhicule temporaire, ne pouvait l'amener plus loin. Avec cette personne, nous avons travaillé la préparation des proches à son départ, afin de leur éviter un déchirement par un décès prématuré, à la suite d'un choix centré sur le moi. En somme, une décision qui aurait été égoïste. L'accent a été mis sur la compassion envers ceux qui resteraient après son décès.
Fort heureusement, la médecine moderne a pu améliorer la qualité de son organe malade, lui donnant un sursis et augmentant significativement, bien que légèrement, sa qualité de vie. Il n'en a fallu pas plus pour qu'elle reprenne goût à sa vie terrestre et qu'elle mette de côté ses idées suicidaires ou ses idées de mort, même par une mort assistée. Quoi qu'il en soit, cet être humain m'a démontré sa sérénité face au passage vers l'au-delà, lorsque le véhicule physique est en déclin. Une fois la souffrance apaisée, il m'a démontré sa sagesse de ne pas interrompre prématurément une existence qui lui a été prêtée. Nous avons tous les deux, pardon, eu l'opportunité d'approfondir cette compréhension que l'économie karmique est entre les mains d'êtres plus grands que nous. J'ai eu un autre cas particulier. Une personne souffrant d'une maladie dégénérative s'étant déclarée tardivement. Même figure de style. Elle avait lu et réfléchi sur la vie après la mort, sur le sens de l'existence, mais ne pouvait s'empêcher de regretter l'injustice dont elle était frappée par la vie. Ici, il s'agissait donc de quelqu'un qui croyait à la continuité de la conscience, mais qui ne comprenait pas ou n'acceptait pas la loi du karma. Encore une fois, plutôt que d'expliquer rigoureusement que ce qu'elle récoltait dans l'instant présent était le fruit de ce qu'elle avait semé dans le passé, ça aurait été un manque de compassion. J'ai préféré travailler son ouverture à l'acceptation de ce qui est. Souvenons-nous la prémisse spirituelle qui affirme que ce qui est exactement ce qui doit être. C'est une autre façon de rappeler à l'âme qu'il y a un trésor caché dans l'instant présent et de l'inviter à éveiller son intuition pour appréhender ce trésor. Chez cette personne, le découragement était bien présent, mais les idées suicidaires plus sporadiques, bien que récurrentes. Il était important qu'elle ne se sente pas seule face à sa situation et qu'elle ait la liberté d'exprimer le profond désarroi dans lequel cet événement la plongeait. Elle choisissait courageusement de ne pas quitter la vie terrestre par considération envers ses proches, quoi qu'il lui en coûte de rester dans sa condition de handicap grandissant. Cette autre personne a surgi dans ma vie comme un mentor de sagesse. Ensemble, nous avons pu nous rappeler certains enseignements spirituels et les fortifier en nous. J'ignore ce que sont devenus ses clients. Cependant, ils vivent dans ma conscience. Bien sûr, l'intervention sociale offre des outils pratiques afin de traverser les périodes de déséquilibre et de crise. Il ne s'agit pas simplement de donner ces outils comme si l'on remettait un livre de recettes. Cela ne correspond pas au travail social, qui s'inscrit dans une démarche globale, intégrée et d'accompagnement. Cependant, il ne faut pas les négliger, ces outils, puisqu'ils sont efficaces. Souvenons-nous qu'il faut les mettre en pratique pour en récolter le fruit. C'est une petite consigne que l'on retrouve au pied du maître. Il faut parfois aussi un accompagnement afin de cultiver la persévérance. En voici quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive. Certains outils pour ancrer la personne dans le monde matériel ou dans la vie actuelle. Donc, l'identification et l'attachement aux proches et aux êtres sensibles que l'on aime. La méditation, qui est de cultiver le calme et la sérénité. Des mantras, ce qui suscite de l'intérêt chez la personne. Ou encore développer des projets de vie ou redévelopper des projets de vie. Des techniques de base que l'on conseille fréquemment, exercices de respiration, détente corporelle, exercices physiques, marche, vélo, natation, etc., pour favoriser l'équilibre corps-esprit, visualisation, concentration,
Peu à peu, on insiste sur la visualisation et la concentration, car bon nombre de personnes en situation de crise voient leur capacité mentale altérée ou diminuer dans cette période. Par exemple, lorsqu'on est en état dépressif. Le contact avec la nature, donc l'environnement, le cosmos, avec les animaux, la zoothérapie, la compassion et la socialisation, tellement importante, avec l'entourage pour briser l'isolement, pour sentir l'unité, pour sentir l'aide disponible. Que ce soit pour les ancrages ou les techniques de base, il y a des principes de base sur lesquels on insiste, tant en théosophie qu'en travail social. Une pratique quotidienne et constante développe peu à peu la volonté, la force et l'énergie. Cette pratique constante ravive la confiance en sa capacité à reprendre sa vie en main. Il en résulte un état de calme et d'apaisement, un espace de quiétude en soi qui est l'état même du monde spirituel, inhérent à notre essence. À travers l'enseignement théosophique, l'on tend à comprendre que l'angoisse existentielle n'est pas un accident, mais le signe d'une rupture d'harmonie entre la personnalité et la monade. C'est un appel diffus du soi supérieur ressenti dans son véhicule, la personnalité. L'être humain, oublieux de sa nature immortelle, se prend pour ce qu'il n'est pas. Il s'identifie au corps, aux émotions, au mental, croyant que tout s'éteindra avec eux. Et dans cette ignorance, il s'épuise à défendre une existence passagère, au lieu d'apprendre à collaborer avec la vie éternelle qui l'anime. La théosophie, quant à elle, nous enseigne la continuité de la conscience à travers les cycles de vie et de mort. La monade, immortelle et indestructible, traverse les expériences terrestres, comme un élève passe d'une classe à l'autre. Elle se sert de la personnalité comme d'un vêtement qu'elle revêt pour un temps. Ainsi, la mort ne marque pas la fin, mais la transition. Rien n'est perdu de ce qui a été sincèrement vécu, ressenti, compris. Tout est assimilé par la monade, qui poursuit son évolution à travers les plans de conscience. Croire en cette continuité n'est pas une simple consolation, c'est une guérison de la peur fondamentale. Quand l'être humain commence à pressentir qu'il est une conscience éternelle, qu'il participe à la vie cosmique, il retrouve la paix. Il cesse de lutter contre la vie et se met à collaborer avec elle. C'est alors que s'opère un premier rétablissement de l'équilibre intérieur. La personnalité cesse d'être un centre d'angoisse pour devenir un instrument conscient, un canal par lequel la monade peut se manifester. Guérir à ce premier niveau, c'est donc rétablir la juste perspective, se rappeler que nous ne sommes pas des corps cherchant une âme, mais des âmes, des monades, utilisant des corps pour apprendre à aimer, comprendre et servir. C'est ce changement de regard qui, bien souvent, allège le fardeau du cœur et rétablit la circulation de la vie en nous. En effet, nous nous déployons dans l'éternité. Il n'y a pas de limite à notre croissance, que des étapes, des acquisitions de conscience. L'enseignement théosophique sur la réincarnation et la loi de cause à effet, nommée karma, offre une perspective apaisante, où la vie est un continuum et non un verdict final. Karma est l'enseignant inhérent à notre vie, à notre cheminement. L'on devient ce que l'on crée. L'on développe graduellement des capacités en surmontant nos propres épreuves. L'on apprend à traiter autrui et la vie comme l'on veut être traité soi-même.
Karma est comme un bon parent. Ne reconnaît-on pas en psychologie moderne qu'il y a en chacun de nous un bon parent qui peut prendre soin de la croissance de notre petit enfant intérieur? Car là où la personnalité s'ouvre à la lumière du soi, la peur recule et avec elle la souffrance inutile. Une foi raisonnable dans la croyance en la continuité de la conscience libère de la peur, réduit le désespoir et redonne sens aux épreuves. Cette confiance est une justice universelle, cette confiance en une justice universelle crée une paix intérieure, fondement même de la guérison. Je l'ai mentionné plus tôt, mais il est bon de le répéter, notre personnalité nous parle. Le stress inhérent à la vie d'aujourd'hui, qui est ressenti dans nos corps physiques, émotionnels et mentaux, peut conduire à un déséquilibre s'il n'est pas entendu. Un manque d'énergie conduit à un manque d'adaptation envers notre environnement, qui conduit à un déséquilibre et à la maladie, tant physique que psychologique. Si le message n'est pas entendu, ces stress se cumulent, deviennent somatisation et trouvent leur paroxysme dans la personnalité sous forme de souffrance. À notre stade d'évolution, chez la majeure partie des humains, la conscience se tourne invariablement vers cette souffrance et la paix est alors altérée. Ainsi, l'on constate que l'enseignement théosophique, en restaurant la vision de la continuité et de l'unité de la vie, agit déjà comme une médecine de l'âme, ou plutôt comme un rappel du pouvoir guérissant de la vie divine elle-même qui œuvre à travers nous depuis toujours. Voici la première partie de ma conférence. Euh, j'ai quelques pages encore et une petite méditation guidée qui va suivre tantôt. Pour l'instant, je m'arrêterai là et je laisse les organisateurs décider s'il y a des questions avant la pause détente ou l'inverse. Tourne vers le groupe. Ouais, ouais. Questions, commentaires, discussions. As-tu des termes qui vous ont semblé nébuleux? Oui, madame. Monade. Monade. Je m'attendais à celle-là. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire une monade? d'accord. Donc, je suis content de la question. Monade essentiellement signifie un. Donc, Oh non. c'est un mot qu'on va utiliser pour parler de la partie essentielle de l'être humain qui est une unité. La monade, elle s'inscrit dans le divin. En fait, elle n'est pas séparée du divin. C'est un rayon, c'est une étincelle parfois que les théosophes vont le mentionner comme ça, qui vient du divin, mais qui garde l'essence même de la divinité qui est enracinée dans le divin. Sans schéma, sans pouvoir faire de schéma pour le faire comprendre plus concrètement, j'aurais la difficulté à aller plus loin, mais essentiellement, ça signifie un. Ce que ça signifie, évidemment, c'est que ce n'est pas séparé, la monade n'est pas séparée de la vie. Elle est une manifestation de l'origine divine et de l'origine vitale. Voilà, c'est ce qu'on peut en dire. Et pour moi, la monade, c'est quelque chose qui est encore euh, plus subtil que l'âme. Euh, Chaque théosophe pourrait peut-être avoir sa propre perception ou compréhension de ça, mais la monade, pour en arriver à faire bouger nos personnalités ou à descendre dans nos personnalités, euh, s'enveloppe d'un certain nombre de véhicules
d'abord de plus subtil à plus grossier ou à moins subtil pour en arriver à créer ce que l'on a l'impression d'être notre personnalité actuellement ou nos personnalités. Mais à l'intérieur de chacune de ces personnalités, il y a cette étincelle divine que aujourd'hui je me permets d'appeler monade ou que les théosophes habituellement appellent monade. Est-ce que ça répond? Est-ce que ça amène un autre questionnement? Oui, je l'ai fait, je me disais, as-tu comme ce qu'il dit dans l'Évangile, l'Esprit Saint? L'Esprit Saint. Ah, c'est intéressant. Intéressant. Est-ce que ce Il va serait. falloir que tu répètes la question, Martine, parce qu'on l'a pas bien Est-ce que la entendu. monade peut s'apparenter à ce qu'on appelle dans les évangiles l'Esprit Saint? Pas tout à fait. Bonne Pas tout à question. fait. Bonne question. Euh, j'ai l'impression que non, quoique l'Esprit Saint a parfois été défini ou apparenté au grand souffle, au grand souffle. Et euh, j'aime bien considérer que nous ne sommes pas séparés du divin à tel point que ce qui respire en nous, ce n'est pas nous qui le respirons, mais c'est Dieu qui respire en chacun de nous. Si on veut bien considérer que la monade n'est pas séparée de sa source, soit du divin, en réalité, le grand souffle divin euh, pourrait s'apparenter à chacun de nos petits souffles. Mais ce n'est pas nous, chacun de nous qui respirons. C'est le divin qui respire en nous. D'ailleurs, quand notre vie nous quitte, pour parler de façon un petit peu compréhensible, quand la vie nous quitte, ce n'est pas notre vie qui nous quitte, c'est le souffle divin qui se retire. Hein, et il se retire dans des lieux plus subtils. Et oui, il va revenir, se réincarner dans d'autres véhicules jusqu'à ce que les cycles le fassent grandir de plus en plus. C'est l'expérience divine qui se fait à l'intérieur de nous. Donc j'aime bien le lien qu'on puisse faire avec l'Esprit Saint ou le grand souffle, parce qu'on participe au cosmos. À quelque part, on participe au cosmos. Donc euh, notre souffle peut être une partie du souffle divin, oui. Ça répond un peu. Est-ce que ça fait sens? Oui. Monsieur, je pense que vous aviez une question. Oui, j'aimerais connaître qu'est-ce que vous voulez dire par l'âme. OK. Monsieur aimerait savoir qu'est-ce que tu interprètes comme étant l'âme? Qu'est-ce que ça veut dire, l'âme? Dans différentes traditions, particulièrement la tradition chrétienne, l'âme a pu vouloir dire différentes choses. Dans mon vocabulaire, euh, lorsque je parle de l'âme, je parle de cet ensemble de véhicules plus subtils qui soutient ou donne vie ou est en contact avec la personnalité. La personnalité, corps physique, émotion mentale, notre état de veille, pour la plupart d'entre nous, notre état de veille, c'est euh, une sphère d'évolution. On voit bien qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose d'autre qui soutient cette sphère d'évolution, cette sphère de vie, qui se retire à un moment donné lorsque la mort arrive, qui arrive aussi lorsque la naissance survient. Donc, il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Je vais dire le mot intérieur de ça. Je veux pas dire le mot supérieur. Et on pourrait parler de l'âme à ce moment-là. Dans le jargon théosophique, on va parler, par exemple, du corps causal qui est le mental subtil ou le mental supérieur, qui n'est pas le mental concret, mais qui est le mental avec ses concepts abstraits. On va parler aussi de la bouddhi,
qui est un véhicule encore plus subtil, qui est l'intuition. Et parfois, on va inclure aussi l'atma. Et là, vous reconnaissez atma, âme. Il y a une certaine similarité là, entre les deux mots, qui est quelque chose encore plus subtil, qui utilise la bouddhi. Donc, pour faire simple, je vous dirais, l'atma utilise bouddhi, et bouddhi s'enrobe de mental, mental abstrait. Et ce complexe-là, cette sphère de développement-là ou d'évolution-là est une sphère plus subtile, une sphère spirituelle. Euh, c'est ça qu'on appellerait l'âme. Ok. Euh, Beaucoup de choses. Merci. toutefois, Merci. c'est ça Merci. qu'on appellerait âme. Toutefois, pour ma part, j'aime bien parler davantage de monade qui vient s'enrober de véhicules subtils et de véhicules moins subtil lorsqu'on arrive dans la personnalité, et l'ensemble donne une constitution humaine qui est une partie visible et une partie invisible. Mais tout ça est mu par quelque chose qui est rattaché au divin. Souvent, on va dire que l'atma, qui est le composé le plus subtil dans toute cette constitution humaine-là, n'est pas un principe et demeure rattaché au divin. Mais on rentre dans des complexités là, et à ce moment-là, et même les théosophes entre nous, parfois on se fait de belles discussions, de beaux gros échanges là-dessus, à savoir je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Donc, retenons tout simplement que par âme, on va entendre que c'est une sphère d'évolution plus subtile et spirituelle qui donne vie, vitalité à la personnalité que tout un chacun connaît. Ouais, merci, merci Benoît. En effet, bon, c'est sûr qu'on pourrait mettre beaucoup de complexité sur quelque chose qui pourrait être quand même assez simple. L'âme, c'est votre petite voix intérieure. Il y a une petite intuition intérieure. Si vous le savez, quand vous faites quelque chose de pas correct, quand vous faites quelque chose de bien. C'est juste la petite voix qui vous parle, l'âme. C'est ça qui va perdurer après la mort de votre corps physique. Est-ce que c'est quelque chose que. Est-ce que c'est un langage, des termes qui sont un petit peu familiers? Est-ce que vous êtes là avec nous? Oh, oui, Ouais. Oui, non. Non, mais moi, c'est comme de dissocier l'âme et la monade. Ah oui, 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 oui. Ben, je vous comprends. J'ai comme. Oui, oui. Non, non. Mais je vous comprends. Je vous comprends. Parce que là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les enseignements théosophiques nous enseignent que nous sommes des êtres exceptionnels. Il y a sept, comment dirais-je, sept graduations dans une sphère à la fois personnalité et dans une sphère de spiritualité. Et je pense qu'ici, c'est pas tout à fait l'endroit de commencer à décortiquer tout ça, puis à commencer à parler de tout ça, parce que, comme le Benoît le disait, c'est assez complexe. Mais si vous le voulez, on pourra éventuellement, dans un autre cadre, juste simplement mettre les bases. Juste mettre les bases de cet enseignement. Ça vous tente, hein? C'est libre à vous. Vous avez le goût d'explorer un petit peu ces enseignements théosophiques-là. Mais ben, c'est ça, juste pour penser que à l'intérieur de nous, l'essence divine existe. Et elle est là et elle parle. Elle communique avec nous. Je pense que déjà ça, c'est des bonnes bases pour avoir une compréhension intéressante. Est-ce qu'il y aurait autre questions, commentaires? On peut toujours résumer, mettons, pour dire la monade, c'est comme l'étincelle de vie qui anime la matière. Comme la personnalité, c'est la matière. S'il n'y a pas rien qui anime la matière, à ce moment-là, on est mort. On dit à ce moment-là, lorsqu'on meurt, c'est sûr que cette étincelle de vie, c'est elle qui s'en retourne. Elle ne meurt pas. Le corps va mourir. S'il n'y a plus rien de vie qui l'anime, le corps va mourir. Tandis que l'étincelle qui anime la matière, elle
Les médecins sont Plus fort. le corps. Mais là, vous parlez de plus fort. Oui. Et on va un petit peu plus loin. Oui. Le corps, quand il meurt. Oui. Il meurt pas vraiment parce qu'il s'en va dans la terre, puis après ça, ça se passe. Oh, Ben, des fois, comment ça se passe? Ben, oui. Oui. Je comprends. D'autres retournent à la nature. Je comprends. Il n'y a rien qui meurt. Il n'y a rien qui meurt, tout se crée, tout se transforme. Il n'y a rien qui meurt. Parce que dans l'invisible, il y a bien des choses qui se passent qu'on ne sait pas. Oubliez ça, les cinq sens, quand on est mort, quand on est mort. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Autre chose, D'autres questions? d'autres questions, autres commentaires? Est-ce que vous avez le goût d'en apprendre plus? De votre côté, au niveau de Oui. à l'écran, y a-t-il des questions? Gertrude, question, Carole? Ça va. Pas de question, mais j'ai aimé que Benoît parle dans la difficulté des gens avec qui il a travaillé, c'est qu'il y avait quelque part une absence de sens. Les gens comprenaient pas trop la situation, le pourquoi, le bien fondé, à quoi ça sert tout ça. Ouais. Donc, l'absence de sens, effectivement, ça fait beaucoup réfléchir quand on s'y arrête. Puis, ça peut permettre des pensées ou des réflexions un peu plus senties. Puis peut-être qu'on peut toucher un peu plus le pourquoi quand on s'attarde à ça. Alors, j'ai aimé cette mention-là, l'absence de sens. C'est troublant. Mm. On revient au thème de guérison, de la guérison par absence de sens. Oui. En fait, pour moi, la première partie et l'introduction de cette conférence visait à juste faire comprendre que le manque de sens de la vie chez les gens et la croyance qu'il n'y a pas de continuité de la vie ou que tout se limite à ce qui est perçu et vécu matériellement, physiquement, était une souffrance en soi. La théosophie peut apporter énormément en ouvrant l'éventail ou en ouvrant une porte, en créant une brèche là-dedans ou un doute sur cette croyance-là chez les gens. Ça, c'est une chose. L'autre chose, et c'est plus subtil, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas séparés les uns des autres. Même si ça débute simplement par une prise de conscience que si l'on risque d'aller au-devant des gens qui nous entourent pour demander de l'aide, pour dire que l'on a besoin d'être accompagné. Déjà, c'est une reconnaissance d'une interdépendance, même si on ne voit pas que spirituellement parlant, on est unis et qu'il n'y en a pas de séparation. Ce n'est qu'une séparation des corps, ce n'est qu'une séparation apparente. Mais déjà, cette ouverture-là crée à l'intérieur de soi euh, un souffle, un second souffle, une confiance, un espoir. Il faut se souvenir que dans nos personnalités, la personnalité, ce ne sont que des véhicules, hein, physiques, émotionnels, mentaux. Ce qui vit à l'intérieur de cette personnalité, c'est la monade. Disons que c'est l'âme. Mais dans l'âme, il y a quelque chose qui vit dans l'âme aussi. C'est encore plus grand, c'est encore plus spirituel, c'est encore plus subtil. C'est ça la réalité. C'est ça l'essence de ce que nous sommes. C'est ça le nous, le vrai grand soi. Il est là. Euh, les corps obéissent à ça ou se rebellent à ça. Donc, en réalité, même quand j'ai l'impression d'aider quelqu'un et que ça se fait de personnalité à personnalité, en réalité, ce qui est en train de se faire, c'est une monade qui est en train d'essayer d'ouvrir une porte pour rejoindre l'autre monade.
à travers les contraintes de la personnalité. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, il faut cesser de le réfléchir comme étant des personnalités qui se rencontrent. Ce ne sont pas des personnalités qui se rencontrent. Ce sont des monades qui tentent d'ouvrir des portes de personnalité à personnalité pour se voir, voir la lumière ou mettre en commun leur lumière. C'est comme ça que je le vois en termes de théosophie. J'ai une question. Quand, quand tu, euh, quand tu parlais à tes patients ou à tes clients de qu'on est tous un, c'était quoi leur réceptivité? Tu sais, là, comment qu'ils répondaient à ça quand tu lui proposais, tu essayais de leur trouver des outils, la méditation, on est tous un. Tu sais, si tu nous demandes de l'aide, c'est comme si, en fin de compte, c'est comme s'il se demandait de l'aide à lui-même, là, tu sais. Fait que, Oui. comment il répondait à ça? OK. J'étais très subtil dans la façon de le faire. J'ai rarement, et je me souviens pas clairement avoir utilisé ce vocabulaire avec eux. Euh, c'est du vocabulaire théosophique, ça. C'est du vocabulaire religieux. C'est du vocabulaire spirituel. Et dans la pratique d'un travailleur social, dans le cadre d'une organisation ou d'une institution qui se veut non confessionnelle, ce n'est pas un vocabulaire que l'on peut aisément utiliser, même à porte close. Il m'est arrivé de l'utiliser à porte close quand la personne à qui je m'adresse, quand le client qui vient chercher de l'aide a déjà cheminé à ce niveau-là et utilise déjà ce vocabulaire-là. Euh, et, euh, et se confie à moi en référant à ces notions spirituelles, pour pas dire théosophiques. Les gens savent pas nécessairement que c'est théosophique, mais spirituel, subtil. Euh, Ce que je faisais pour l'ensemble de mes clients, c'est plutôt de tenter de, comme je le disais un petit peu tantôt, de créer de la confiance, d'amener les gens à la confiance, de leur dire qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils n'étaient pas isolés. Euh, Quand on agit de cette façon-là, de personne à personne, c'est un peu comme ce que je viens de tenter de vous expliquer. Ce n'est pas la personne Benoît Raymond qui est en train de dire à client, monsieur, madame X, euh, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander à vos proches, je suis disponible, vous pouvez m'appeler. Bon, c'est 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 euh, c'est plus le, la monade ou l'être spirituel à l'intérieur de ce Benoît Raymond qui est en train, par empathie, de communiquer, de tenter de communiquer quelque chose de sensible à un être qui est en détresse et d'ouvrir des portes pour qu'il y ait quelque chose qui se mette à vibrer à l'intérieur de cet être-là et qui fait sens, qui lui redonne de l'espoir, qui lui redonne de la confiance, qui lui donne un peu de souffle. Et quand ça se passe, quand ça se fait, c'est exactement la même chose qu'on est en train de faire sans le nommer, sans le dire. Parfois, si on le nomme, ça va avoir l'effet contraire. Les portes vont se fermer parce que les gens, euh, on travaille au Québec, on connaît notre réalité québécoise, hein. On est non institut, non, on est plus très axé sur la religion depuis des décennies déjà. Alors, quand on fait référence à quelque chose qui se veut le moindrement spirituel, souvent les gens vont faire un blocus, vont fermer les portes. Euh, Si c'est pas de ça qu'on parle, si on utilise un vocabulaire différent, si on utilise un vocabulaire qui est un vocabulaire d'humanité, d'entraide, hein, de présence, de disponibilité, d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de parler d'unité. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'appliquer la loi d'unité dont on parle en théosophie. Donc, il faut trouver des façons adaptées pour euh, passer les messages théosophiques et aussi se rendre disponible de façon réelle, pas uniquement parce que c'est mon travail, mais de le faire parce que je suis un humain et je fais partie de cette humanité
et j'ai le désir profond d'aider la personne qui est devant moi. Donc, à ce moment-là, on dépasse l'aspect technique de la rencontre et on rentre dans une, une discussion, un échange humain avec l'autre. Et là, on est dans l'humanité et on est dans l'unité. Donc, c'est plus comme ça que je le faisais. Parfois, je vais utiliser des phrases bien particulières. J'en ai glissé quelques-unes dans ma conférence. Vous les avez pas vues parce elles étaient de mon côté en caractère gras, mais j'ai appuyé sur les mots et j'ai ralenti mon débit. Euh, Si vous aviez le texte sous les yeux, vous verriez que ça, ce sont des messages théosophiques qu'il est en train de dire, mais ils passent inaperçus quand on n'en a pas besoin. Quand on en a besoin, ils deviennent significatifs pour la personne. En fait, pour la personne et l'âme qui vit à travers cette personne. Merci. Très, très bonne intervention. Ça éclaire beaucoup, beaucoup de choses, je pense, pour tout le monde aujourd'hui. Oui, madame. Et puis, si, par exemple, les mots diraient comme soi intérieur, le subconscient, comment est-ce que ça c'est perçu envers les clients que vous avez côtoyés ou si on parlerait de notre soi intérieur, le subconscient, à faire face à la monade, etc. Avez-vous compris la question? Benoît? Non, j'ai entendu de loin, mais pas, je peux pas percevoir. OK, d'accord. En fait, madame me demande si tu utilisais le vocabulaire de soi intérieur et de subconscient. Comment c'est perçu de la personne qui est souffrante devant toi? Mhm. Je n'utilisais jamais le mot subconscient parce que pour les gens, ça fait référence à Freud, entre autres, et à la psychanalyse, et je suis pas du tout versé là-dedans, et c'est pas mon approche. J'avais une approche humaniste, donc non, j'allais pas de ce côté-là. Euh, et l'autre mot que vous me dites, c'est Soin intérieur. Le soi soin intérieur. intérieur. Encore là, le soi intérieur fait euh, beaucoup référence à l'approche indienne, euh, Bouddhiste. au swami euh, et au maître aussi. Hein. Je n'utilisais pas d'emblée le soi intérieur. Je mettais rarement, j'associais rarement le mot intérieur et le mot soi auprès de ma clientèle. J'utilisais le mot soi. Hein. J'utilisais le mot soi en appuyant sur ce mot quand je l'avais introduit pour en arriver à ce que la personne réalise que je suis en train de lui parler de ses capacités intérieures. Maintenant, libre à elle de concevoir si je suis en train de lui parler des capacités de sa personnalité ou d'autres capacités qu'elle n'a pas encore découvertes et qui sont à l'intérieur d'elle. Euh, Assez souvent, j'y allais doucement pour voir au fil des rencontres où se situe la personne par rapport à une conception spirituelle d'elle-même. Et si la personne me livre ses secrets en lien avec ça, et qu'elle me laisse entendre qu'elle croit en la vie après la mort, qu'elle croit qu'elle est plus grande qu'une personnalité, qu'elle croit que, elle peut recevoir de l'aide de ce monde, à ce moment-là, je pouvais me permettre d'ouvrir ces portes-là avec cette personne-là et dépendant de son vocabulaire, j'utilisais son vocabulaire. Je n'imposais pas un vocabulaire extérieur. Le travailleur social va utiliser le jargon de la personne et essayer de comprendre ce que la personne est en train de dire dans ses mots à elle et réutiliser ces mots à elle pour avoir une discussion ou un échange avec cette personne. Ça, c'est plus, c'est favorable, c'est plus avantageux d'agir de cette façon-là. Et ça passe les mêmes messages. Euh, En tant que théosophe, il est important d'apprendre à parler la langue des autres personnes, la langue du cœur de l'autre personne. À ce moment-là, c'est de s'ouvrir à l'autre.
Mais peu importe les mots, il faut être capable de lire entre les lignes, puis il faut être capable de passer les mêmes messages, peu importe dans quel langage on les a appris, parce que nous, théosophes, on a notre propre jargon et des fois, il est difficile. Il est difficile à décortiquer, même entre nous. Mais quand on est en train d'aider quelqu'un ou de se rendre au service de quelqu'un, ben, il faut le plus possible utiliser ce qui vient de cette personne-là pour que ça soit le plus possible dans l'ouverture. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la même chose, Benoît, pour chacun de nous à l'intérieur de la connaissance ou de l'enseignement qu'on a? C'est-à-dire l'enseignement théosophique qui prend sens seulement si on le met dans notre, je vais dire réalité, là, dans notre recherche de sens personnel, donc dans notre vocabulaire aussi, au final. Tu sais, oui, on connaît les mots, oui, bon, on parlait de la monade tantôt et tout autre mot qu'on a, mais en dehors de ça, il faut en faire notre propre image, notre propre réalité, à la limite. J'aime bien ce que tu dis et dans le fond, tu es en train de me parler de notre cheminement euh, euh, vers, sur notre propre sentier Ouais. et aussi de notre propre guérison. Chaque être humain est capable de se guérir en foulant son propre sentier spirituel. Et ultimement, c'est ce qui est à faire. Tantôt, je disais que le travailleur social est un accompagnant. Il ne peut pas se substituer à la personne pour vivre ou faire ou guérir quoi que ce soit chez la personne. Il ne fait que dire je suis là, je suis disponible et donner des outils. Je disais bien tantôt que ces outils-là, ce n'était pas un livre de recettes, c'était plutôt des outils qui fonctionnent, mais ils doivent être mis en application et parfois on manque de persévérance, donc il est utile d'avoir quelqu'un à côté de soi pendant un certain temps pour accompagner dans la mise en pratique de ces outils, vérifier s'ils donnent des résultats pour soi et les raffiner, les peaufiner. Chacun va choisir l'outil qui lui convient le mieux, va appliquer cet outil-là à sa propre façon ou va en créer d'autres parce que on est des êtres créatifs, des êtres de création. On est divin. Donc, c'est possible de faire ça. Euh, il est nécessaire pour moi que tout théosophe prenne l'enseignement, le remâche pour soi-même et soit capable de le rendre dans ses propres mots et de ses propres tripes. Je dirais que c'est un peu ce qui est à faire, je pense, comme théosophe. Et à travers tout ça, d'être capable aussi de concevoir que quand on fait ce travail de digestion de tout ce qu'on reçoit en tant que théosophe, que les êtres humains qui sont autour de nous, s'ils font la même chose, ça donnera pas nécessairement le même résultat. Ça ne donnera pas nécessairement le même résultat, mais pour chacune de ces personnes-là, ça va être significativement efficace. Donc, comme théosophe, il faut, je pense, être capable, oui, de faire ce travail-là pour comprendre la théosophie, pas juste euh, avec du mental, mais comprendre la théosophie dans sa vie, dans son corps, dans ses cellules, dans ses émotions, dans ses épreuves, mais aussi de, de comprendre ou de savoir comment accompagner quelqu'un sans nécessairement avoir à sortir des phrases que l'on a apprises comme un perroquet et qu'on va servir à l'autre en pensant que ça va lui faire du bien. C'est pas ça la théosophie. Et au Forsyth, c'est pas ça la religion non plus. Souvenons-nous que le mot religion veut dire relier, religarer. La théosophie aussi. Elle est là pour nous permettre de nous relier à notre divin, comme les yogas sont là pour nous relier à notre divin. Mais essentiellement, pour pouvoir se relier, ben, il faut avoir fait un travail là, avec ce qu'on a reçu, pour que ça soit pas quelque chose comme une technique. Il faut pas que ce soit une technique. Oui, d'accord. Donc, tantôt, j'ai indiqué que j'allais débuter cette deuxième partie par une méditation guidée. Donc, je m'excuse. J'ai un
petit discours à vous faire avant. Et par la suite, il va y avoir la méditation guidée et on va terminer par quelques mots qui vont servir en guise d'introduction, pardon, de conclusion. Voilà. Donc, cette autre partie, c'est la deuxième partie de la conférence et je l'ai intitulée L'erreur d'identification à la personnalité. Tantôt, on a plutôt travaillé le manque de sens ou encore la croyance qu'il n'y a pas de continuité de la vie. Maintenant, on va travailler l'erreur d'identification. Je le fais en deux parties. Une première partie, c'est l'illusion du moi séparé. Et la deuxième partie, ça va être de retrouver le soi, c'est déjà guérir. Si la première source de déséquilibre réside dans l'ignorance de la continuité de la vie, la seconde, plus subtile, plus insidieuse encore, est l'identification erronée à la personnalité. L'être humain en vient à croire qu'il est son corps, ses émotions, ses pensées, qu'il est le rôle qu'il joue, le nom qu'il porte, les blessures qu'il traîne. Cette croyance engendre une prison intérieure dont les murs sont faits d'oubli, l'oubli de notre origine spirituelle, l'oubli du soi qui habite et anime cette personnalité. La théosophie distingue clairement ces deux pôles de notre existence. D'une part, la personnalité composée du corps physique, des émotions et du mental inférieur, un instrument, un véhicule d'expérience dans le monde manifesté. Et d'autre part, le soi réel, la monade, essence de conscience divine, immuable, qui se reflète à travers ces enveloppes pour évoluer, apprendre et rayonner. C'est la monade qui donne vie, direction et lumière à la personnalité. C'est elle qui s'incarne et qui utilise au fil des vies les instruments successifs nécessaires à son développement. Mais lorsque la conscience se contracte dans le champ limité de la personnalité, elle oublie sa nature véritable. Comme le dit M. Taimni dans son commentaire du Pratyabhijna Hridayam, aphorisme 5, ce n'est rien d'autre que la réalité ultime qui, descendant du stade de la conscience pure, devient l'esprit individuel, devenant contracté et assimilé aux images des objets présents dans le champ de sa conscience. Ainsi, la conscience universelle, en se contractant dans le champ restreint de la personnalité, en vient à se percevoir comme séparée, moi et les autres, moi et le monde. De cette illusion du moi séparé naissent la peur, la compétition, la douleur et le sentiment d'être abandonné par la vie. Dans mon travail d'accompagnement, j'ai souvent observé cette identification à la souffrance. Des personnes s'enferment dans le rôle de victime, de malade ou de personnes rejetées. Leur langage, leur posture, leurs émotions témoignaient de cette croyance. Je suis ma blessure. C'est une forme de désorientation spirituelle, la conscience oubliant qu'elle est le pèlerin et non la route poussiéreuse qu'elle emprunte. La première étape de toute guérison est donc de rappeler à la personnalité qu'elle n'est pas le centre, mais le serviteur du soi. Cela ne signifie pas nier la douleur, mais la replacer à sa juste dimension, celle d'un signal, d'une expérience au service de la croissance de la monade. Lorsque la personnalité se soumet humblement à la guidance intérieure, la paix s'installe, car l'être réel reprend sa place de direction.
Par la suite, je parle du deuxième aspect. Retrouver le soi, c'est déjà guérir. Guérir dans le sens théosophique, ce n'est pas effacer la douleur, ni abolir les épreuves. C'est rétablir le lien vivant entre la personnalité et le soi, jusqu'à ce que la conscience circule librement entre les plans. La guérison véritable naît de cet alignement intérieur, quand le véhicule devient transparent à la lumière de la monade. La théosophie enseigne que la conscience guérit, non par magie, mais par purification, par maîtrise et par service. La personnalité, laissée à elle-même, agit de manière incohérente, guidée par les désirs, les peurs et les automatismes. Mais lorsque le veilleur silencieux, ce témoin intérieur qu'est la conscience du soi, commence à orienter la vie, les véhicules s'ajustent. Le corps, l'émotion, le mental s'harmonisent. Ainsi, la guérison est un effet naturel de l'ordre spirituel retrouvé. Les voies pour y parvenir sont nombreuses, mais toutes procèdent du même principe, ramener l'attention vers le centre. La méditation calme le mental et ouvre le canal vertical, reliant la personnalité à la monade. Le service désintéressé dissout l'illusion du moi séparé en replaçant l'énergie dans le courant universel de la vie. La contemplation de la beauté et le silence intérieur permettent à la conscience de vibrer en harmonie avec le plan supérieur. Et l'observance de yama et niyama, je sens que je vais avoir des questions là-dessus tantôt, ces principes éthiques et spirituels universels purifient progressivement les véhicules pour que la lumière du soi puisse les traverser sans distorsion. À mesure que la personnalité devient un instrument conscient et discipliné, la guérison s'établit d'elle-même. Le corps retrouve sa vitalité naturelle, le cœur s'apaise, le mental s'éclaire. Car la santé, au sens spirituel, n'est pas l'absence de maladie, mais la transparence du véhicule à la lumière de la vie. Et lorsque l'être humain commence à vivre dans cette conscience unifiée, à la fois dans le monde et au-dessus de lui, il comprend que le véritable guérisseur n'est autre que la vie divine elle-même, opérant à travers la monade. Après ces quelques mots, je vais vous proposer une pause méditative. C'est une méditation guidée que j'ai nommée la monade, la guérison et l'alignement intérieur. Donc, il va y avoir quelques phrases euh, intercalées de différentes pauses de différentes longueurs. Donc, je vous invite dès maintenant à vous installer dans une position confortable, comme pour la méditation, vos méditations habituelles, de vous détendre, de laisser aller toute présupposition ou toute préoccupation et de vous laisser guider par ma voix. À la toute fin, vous allez comprendre par les mots que je vais vous dire que la méditation est terminée. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à prendre, selon votre rythme, 3 grandes respirations et à l'expiration, vous laissez aller toute tension, toute préoccupation. Nous ne sommes pas des corps cherchant une âme.
mais des étincelles de la vie divine, venues habiter un véhicule de matière, d'émotion et de pensée. La personnalité est notre instrument, notre atelier d'expérience au sein du temps. Et lorsque le lien avec la monade s'apaise et se rétablit, la paix revient d'elle-même, comme une source qu'on avait recouverte de poussière. L'oubli de la continuité de la vie engendre l'angoisse. Celui qui croit que tout s'achève à la mort se coupe de l'immensité dont il est issu. Mais la réincarnation et la loi de cause et d'effet rétablissent la justice dans le cœur. Elles font de chaque épreuve un pas, de chaque vie une leçon, et de la souffrance un passage vers la conscience. Plus subtile encore est l'illusion du moi séparé. Cette contraction de la conscience, une dans les limites du mental et du désir. Alors l'être réel s'oublie en son image. Pourtant, au cœur même de cet oubli, le soi appelle doucement. Souviens-toi de moi, car je suis celui qui t'habite. Guérir, c'est écouter cet appel. C'est se tourner vers le centre, là où le veilleur silencieux observe, patient, immobile, bienveillant. C'est purifier les corps, apaiser les émotions, aligner le mental à la lumière intérieure, jusqu'à ce que la vie circule librement à travers nous. Ce n'est pas la magie qui guérit, mais la clarté retrouvée de la conscience. Quand la personnalité cesse de résister, la lumière de la monade afflue d'elle-même.
Alors la guérison n'est plus réparation, mais état naturel d'équilibre, où la conscience universelle s'exprime sans entrave. Car c'est la vie omniprésente, intelligente et aimante qui guérit dès que nous cessons de lui résister. Et l'être humain, devenu transparent à sa lumière, n'est pas devenu meilleur. Il est simplement redevenu ce qu'il est, un rayon de l'infini, serviteur conscient de la sagesse éternelle. Je vous invite à ouvrir doucement les yeux, à revenir dans votre corps, vos émotions, votre mental, afin de compléter ma conférence. Je vais vous livrer la dernière partie en guise de conclusion que j'ai intitulée Le rôle de la foi, de la bonté et du service dans la guérison. Lorsque l'être humain commence à pressentir qu'il n'est pas ce corps, ni ses émotions changeantes, ni même ses pensées qui le traversent, une paix nouvelle s'installe. Ce pressentiment de l'essence divine ouvre la porte à ce que nous appelons la foi. La foi dans la perspective théosophique n'est pas une croyance aveugle. Elle est la confiance intuitive en la présence intérieure, cette étincelle divine, la monade, qui veille silencieusement à travers la personnalité. Croire en cette présence, c'est déjà commencer à guérir, car la foi rétablit le lien conscient entre le véhicule et son conducteur. Là où la personnalité agit sans conscience du soi, il y a confusion, peur et résistance. Mais là où la foi s'allume, le courant de vie circule de nouveau. Cette foi n'est pas imposée, elle naît naturellement lorsque le cœur s'ouvre à la bonté. La bonté, en effet, est l'expression directe de la vie de l'âme à travers la personnalité. Chaque fois que nous choisissons la douceur au lieu du jugement, la compassion au lieu de la dureté, la patience au lieu de la hâte, la personnalité s'accorde davantage avec la vibration du soi. La bonté est guérissante parce qu'elle dissout la séparation. Elle unit, relie, restaure le courant d'amour entre les êtres. Et cet amour, principe même de cohésion
universelle est la véritable médecine de l'âme. Mais la bonté, pour croître, a besoin d'action. C'est le service désintéressé, qui enracine la bonté dans la vie quotidienne. Servir, ce n'est pas se sacrifier, c'est laisser la vie de la monade circuler librement à travers la personnalité. Dans le service, la personnalité s'oublie. Elle cesse de revendiquer et devient un canal. Alors quelque chose de plus grand agit à travers nous. Et ce quelque chose est guérissant, autant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. La théosophie enseigne que le service est la voie naturelle de la croissance de la conscience. Il ne s'agit pas seulement d'aider matériellement, mais de devenir intérieurement un centre de paix et de compréhension, à partir duquel rayonne la force d'équilibre. Le service transforme. Il convertit la souffrance en compassion active, la peur en courage, la séparation en unité vivante. Dans mon expérience de travailleur social, j'ai vu combien le service véritable guérit. Non parce qu'il résout toutes les blessures extérieures, mais parce qu'il rétablit la circulation de la vie entre les cœurs. Quand une personne en détresse découvre qu'elle peut être encore utile à quelqu'un, même de façon infime, une flamme se rallume. Elle se relie de nouveau à la vie. Et cette reconnexion est la première guérison. Foi, bonté, service. Trois aspects d'un même mouvement intérieur, celui de l'amour en action. La foi unit la personnalité à la monade par la conscience. La bonté en exprime la vibration dans les relations humaines. Le service en fait une offrande vivante au monde. Ainsi se réalise la vraie guérison, celle où l'homme, devenu transparent à la lumière, laisse la monade accomplir son œuvre à travers lui. Alors, l'être n'agit plus pour se guérir lui-même. Il devient instrument de guérison pour les autres, car l'amour universel agit spontanément à travers un cœur purifié. Merci de votre aimable attention. La deuxième partie a répondu à beaucoup de questions, je pense. Est-ce que vous avez des commentaires, des suggestions, Des questions. Questionnements, Yama peut-être? Je pense qu'on va laisser ça là. De votre côté? Non, pas de questions. Pas de questions? Non, merci beaucoup, c'était très bien. Oui. Ça fait des super discours, surtout la fin, surtout la fin, qui résume le tout, je pense. Oui, je pense qu'on devrait l'afficher partout, ça. C'est quelque chose qu'on devrait se remémorer à tous les jours, se le redire et se le redire pour que ça s'intègre dans nos cellules, dans notre corps. C'est vraiment beau, c'était facile à comprendre, c'était bien vulgarisé, j'ai super aimé. Merci beaucoup. Oh, bravo, Benoît. Est-ce que tu as entendu les commentaires? Oui, on Oui, les j'ai a j'ai entendus. entendu une partie, la fin. Merci beaucoup. Il y a une question au fond, Martine. En somme, c'est ce qui nous ramène à l'essentiel. Oui. Oui. Moi, j'aimerais les entendre. La en conclusion. Oui, ben Ginette, il ne t'entend pas, là.
Ben, je te dis ah, ben, la foi, la beauté et la guérison des foi. Tu as fait comme une synthèse, mon frère, le service. Ginette, elle aimerait ça que tu reprends le dernier paragraphe sur la foi, la bonté, le service. Et qu'est-ce que c'est ça? Que tu reprennes peut-être une partie de ta conclusion, je ne sais pas. Oui, ben, enfin, que je relise ce que j'ai mentionné tantôt. Oui. Oui, d'accord. Donc, effectivement, c'est cette partie-là, ou la toute fin de la conclusion, qui était le rôle de la foi, de la bonté et du service dans la guérison. Ces trois, euh, euh, bon, comment dire, ces trois aspects-là de la vie ou de l'être s'imbriquent, hein, et constitue une roue qui s'alimente. Donc, et j'ai dit à la toute fin, foi, bonté, service, trois aspects d'un même mouvement intérieur, celui de l'amour en action. Et lorsque je les décortique un petit peu, mais on aurait pu les identifier ou les nommer différemment, mais voilà ce que je vous offre. La foi unit la personnalité à la monade par la conscience. La bonté en exprime la vibration dans les relations humaines. Le service en fait une offrande vivante au monde. Et j'ajoutais, ainsi se réalise la vraie guérison, celle où l'homme, devenu transparent à la lumière, laisse la monade accomplir son œuvre à travers lui. Il faut lire, il faut recevoir ça comme un poème, il faut lire entre les lignes. On parle de relations humaines, mais ça peut s'appliquer aussi à la relation, à toute la relation au vivant, hein, le vivant pour le théosophe et même au-delà des végétaux, animaux et humains, il est aussi au niveau de la matière et d'autres plans plus subtils aussi. Donc, c'est de s'ouvrir à tout le vivant, tout ce qui existe. La foi qui est unie à la conscience, cette foi qui naît naturellement à l'intérieur de l'être, qui chemine, euh, l'amène à croire et à avoir et à croire qu'il fait partie de quelque chose de plus grand que soi et qu'il est en lien avec la vie une, qui n'est nul autre que finalement ce dont je parlais tantôt, la monade ou la conscience enracinée dans le divin, dans notre source. Et évidemment, le service, sans service, on a beau ressentir tout ça à l'intérieur de soi, si on déploie pas cet amour, si on rend pas à ce qui nous entoure cet amour que l'on ressent ou que l'on conçoit ou que l'on comprend, euh, ça demeure un peu vide, hein. Donc la vie qui nous entoure a besoin euh, de notre aide, a besoin de notre partage. Euh, Quelle que soit la grandeur de ce qu'on a à donner, même si on pense que c'est petit. Donc, le service, à quelque part, sera toujours une offrande vivante au monde ou, si on veut, une offrande de vie. Hein? C'est un lien qui se crée entre les parcelles de vivants qui se considèrent comme des parties actuellement, mais qui ne sont pas séparées. Voilà. Il y a une autre question, je pense. Oui. Juste, je voulais voir par rapport à ici, la définition de nomade qui donne. Monade. Monade, oui. Excusez. Nomade n'est pas mauvais. Oui, c'est ça. Nous sommes tous des nomades. Sur le côté ici, philosophie métaphysique, c'est-à-dire une monade est une substance simple, indivisible et fondamentale, souvent associée à Leibniz. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Leibniz. Leibniz, c'est un auteur. Ah, OK. Mais monade, là, je vais passer par-dessus. Je me retiens depuis
Une heure? Je vais passer, parce qu'en théosophie, vous savez, on s'argumente beaucoup. Alors, j'étais tranquille, mais là, je vais parler un peu. Faites ça simple, la monade. Au Ben fond, oui. le divin, c'est une flamme. Vous savez, quand on a une flamme dans la maison, puis qu'on allume une autre chandelle après, la flamme reste une. La flamme de départ, elle change pas. Elle n'a pas perdu parce qu'elle a donné. Alors, la monade, c'est comme cette petite flamme-là qui est partie de la flamme centrale, mais qui est elle aussi en même temps, puisque c'est la même chose. Et elle est incarnée dans une âme, puis incarnée dans un corps. Donc, elle a comme deux enveloppes, si on peut dire, puis là, Benoît ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave. Et moi, J'ai- je suis d'accord. Toi, tu es d'accord? Si je vous fais ça simple comme ça, puis au fond, cette flamme-là, elle s'incarne, puis à la fin de l'histoire, tout va revenir on va ramener le feu, tout le feu ensemble à la flamme centrale. Mais la flamme centrale, elle a toujours été toute une. Elle n'a jamais changé, elle n'a jamais été plus petite parce qu'elle a eu plein, plein, plein de petites monades qui sont parties. C'est pareil comme un feu. Beaucoup de choses dans notre univers ressemblent à donner le feu, allumer des feux partout. La même chose quand tu parlais du service, ça me faisait penser à ça aussi. Le service, au fond, il est jamais petit ni grand, pas plus que le feu qu'on donne à une chandelle est petit ou grand. C'est la même chose. Il peut faire des incendies des fois, là, mais il est jamais petit ou grand. Je me tais maintenant. C'est excellent et je vois pas où on n'est pas d'accord dans ce que Non, tu c'est viens une de dire. blague. Mais c'est sûr qu'on peut s'obstiner. Dès qu'on entre dans des considérations mentales, euh, on partitionne les choses. C'est Hein? ça. On classe les choses et on commence à Mm. les percevoir différemment. Donc, il peut arriver qu'on soit pas d'accord quand on joue dans le domaine du mental concret ou même dans le domaine du mental abstrait, quoique le mental abstrait, il commence à nous donner des éléments qui s'approchent de l'intuition et on se rencontre plus facilement dans cet aspect-là ou cette sphère-là, qui est la sphère spirituelle, le, Les le, archétypes. le abstrait. Mais oui, effectivement, quand on est dans le mental concret, même avec nous-mêmes, des fois, on joue avec des concepts et on n'est pas d'accord avec nous-mêmes. Une journée, on est d'accord avec ce qu'on a compris, puis le lendemain, on est rendu ailleurs, puis on se dit, mais pourquoi je pensais ça? Donc, il faut pas s'arrêter, il faut pas se prendre des pieds dans les fleurs du tapis, je dirais ça comme ça. C'est le mental concret et l'étude des textes avec le mental concret nous permettent de progresser, nous permettent de mettre dans notre mémoire des informations, mais ultimement, il faut être capable de cesser de juste jouer avec ces Legos-là qui sont un peu trop matériels et d'aller lire entre les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de ces informations-là? Et ça, c'est plus dans le monde spirituel où ça se passe. Mais je veux faire attention à mes mots parce je veux pas qu'on rentre trop Dans ce débat-là. dans de la technique. Aujourd'hui, on était dans quelque chose de plus Oui. simple et pratique. On est dans de la théosophie pratique aujourd'hui. Oui, merci,